Bonjour, le but de la vidéo aujourd'hui est de passer à travers les différents paramètres qu'offre Google Meet et ce avant même de commencer notre premier cours sur Google Meet. D'abord, regardons les boutons qui sont à notre disposition. Nous avons le bouton pour ouvrir ou fermer notre micro, le bouton pour ouvrir-fermer la caméra, le bouton des sous-titres, le bouton pour lever la main, le bouton pour partager notre écran, le bouton de certains paramètres, nous y reviendrons un petit peu plus tard, le bouton pour terminer l'appel. Ici, c'est le bouton de clavardage, de participants. Ici, c'est le clavardage, les activités. Et ici, c'est celui lequel on va avoir besoin tout de suite en partant, c'est la protection, la sécurité dans votre rencontre. Dans votre rencontre, vous êtes l'organisateur de la rencontre, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez si oui ou non les élèves peuvent poser certains gestes. Alors, si vous enlevez cette fonction, tous les élèves seront des organisateurs, c'est pas ce qu'on veut. On veut garder la gestion des organisateurs sélectionnée. Vous avez le droit de dire que les élèves peuvent partager leur écran ou pas, c'est vous qui décidez. Je vous suggère de le mettre à ne pas le sélectionner au départ et facilement pendant votre cours, vous allez pouvoir permettre aux élèves de pouvoir partager leur écran d'un simple clic. Même chose pour la conversation, je vous suggère de partir votre cours sans permettre aux élèves de partager leur conversation, mais si vous décidez de le faire, il n'y a pas de problème, vous avez juste qu'à cliquer dessus comme ça et les élèves vont pouvoir participer à la conversation. L'accès rapide. L'accès rapide, ça permet aux élèves d'entrer sans avoir de filtre, sans avoir de salle d'attente. Si vous enlevez l'accès rapide, c'est-à-dire que les élèves vont avoir une salle d'attente. Donc, quand ils vont vouloir entrer, il va y avoir un menu qui va apparaître sur votre écran qui va vous dire « Tel élève veut participer à votre cours. Est-ce que vous autorisez ou si vous refusez? » Comme ça vous permet d'éliminer des intrus, par exemple. Et ça vous permet également de pouvoir prendre les présences parce qu'il n'y a pas de présence, d'outils de prise de présence dans Google Meet. Ce sont des extensions qu'on doit ajouter qui ne fonctionnent pas toujours très bien. Donc, bonne franquette, avec notre bonne liste de classes, on peut cocher au fur et à mesure si tout le monde est présent ou pas. Ensuite, nous avons les paramètres qui sont ici dans les trois petits points ou le petit bonhomme de neige qu'on peut avoir ici. On va aller modifier la mise en page. C'est que par défaut, Google va choisir automatique. Mais nous, ce que nous préférons comme enseignants, c'est souvent d'avoir la vision mosaïque, c'est-à-dire d'être capable de voir tous les élèves en même temps. Ça nous permet aussi de choisir le nombre d'élèves qu'on veut voir selon les différents groupes. On peut avoir 30 élèves, on peut aller jusqu'à même 49 élèves qu'on peut voir en même temps. Une fois qu'on a sélectionné notre nombre d'élèves, on peut peut-être aller vérifier l'audio et la vidéo que nous utilisons. Donc, nous allons dans les paramètres. Dans l'audio, on vérifie le micro, c'est bien le micro de l'ordinateur ou si vous avez un micro connecté. Les haut-parleurs, c'est ici que vous allez sélectionner vos écouteurs, si jamais vous avez des écouteurs plutôt que d'utiliser les haut-parleurs de l'ordinateur. Pour la vidéo, c'est la même chose. Vous pouvez avoir différentes caméras. Des fois, c'est des caméras qui sont de site Internet, donc il faut bien s'assurer de voir, qu'on est capable de voir notre visage. Et pour la résolution, on laisse ça à automatique, on laisse Google gérer tout ça. Ensuite, vous avez les sous-titres qui sont ici, si vous voulez les activer. C'est vraiment des sous-titres et non pas de la traduction. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Vous pouvez avoir l'anglais, l'espagnol. Vous l'appliquez et vous pouvez voir que sous mon image, il va y avoir les sous-titres qui vont s'ajouter. Pour les arrêter, je clique. Pour terminer le cours, je dois cliquer sur le téléphone, mais là, deux options vont s'offrir à nous. On peut quitter l'appel ou terminer l'appel. Si je quitte l'appel, la classe va rester ouverte. Donc, le prof quitte et les élèves peuvent rester. Si vous choisissez terminer l'appel, bien terminer, ça veut dire que c'est fermé pour tout le monde. Tout le monde, la classe va se terminer. Vous avez le choix, si jamais vous utilisez le lien pour un Google Meet qui provient de votre Classroom, c'est toujours le même lien qui est généré. Donc, si vous voulez, pour la prochaine rencontre, vous pouvez décider d'avance si vous voulez avoir la salle d'attente ou pas. Alors voilà,
Maintenant, vous êtes prêt pour commencer et accueillir vos élèves dans votre Google Meet.